de votre conseil municipal du 1er juin 2026. D'abord, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à la famille de Cathy Rousseau, décédée la semaine dernière. Cette jeune femme courageuse et toujours souriante laissera sans aucun doute un grand vide dans la vie de ses proches. Nos pensées vous accompagnent dans ces tristes moments. Dans quelques semaines, nous procéderons à l'asphaltage de 2 sections du village grâce à une subvention de 88 930 $ de la TEC. Bien que ce montant soit limité, nous pourrons effectuer du surfaçage sur une partie de la côte de la rue du Lac-Cristal et sur une autre section de la rue de la Rivière. Nous reconnaissons qu'il existe de nombreux autres endroits nécessitant des travaux d'asphaltage, mais les contraintes budgétaires nous en empêchent. La subvention du programme de remboursement de la taxe d'assises prend fin en 2028 et nous recevrons une nouvelle enveloppe budgétaire à ce moment-là, ce qui nous permettra d'effectuer des travaux d'asphaltage dans d'autres rues du village. Notre employé a d'ailleurs commencé à combler les nids de poules dans les rues, donc nous faisons de notre mieux avec le budget dont nous disposons. Aussi, plusieurs citoyens de Marceau ont reçu des mises en demeure provenant de la même personne, ce qui suscite de l'inquiétude. La municipalité a également été visée par de telles mises en demeure. Ces dernières contiennent des fausses allégations et des propos farfelus qui portent gravement atteinte à notre réputation. Nous ne pouvons pas tolérer une telle situation. Nous allons prendre des mesures juridiques pour régler ce dossier et porter plainte à la Sûreté du Québec, car nous croyons également que notre sécurité est menacée. Si vous avez vous aussi reçu des mises en demeure qui nuisent à votre réputation et que vous vous sentez harcelé par des propos contenus dans la lettre, nous vous recommandons de consulter un avocat. Vérifiez votre admissibilité à l'aide juridique pour couvrir les frais. De plus, si vous vous sentez menacé, n'hésitez pas à contacter la police. Personne n'a le droit de vous intimider, de vous harceler ou de colporter des allégations mensongères à votre sujet. Ce n'est pas la première fois que cette personne agit ainsi et nous ne devons pas lui permettre d'instaurer un climat de peur dans notre village. En agissant ensemble avec bienveillance et générosité envers nos concitoyens et concitoyennes, nous pouvons mettre fin à toute intimidation. Il est temps de dire non à ces comportements dangereux et menaçants. Je vous rappelle aussi à cette période de l'année, tout au long de l'année aussi, mais là plus au printemps, que vous devez obtenir des permis pour tous travaux sur vos propriétés, que ce soit démolition, construction, réparation, ajout de bâtiments, même de piscines, de serres, de thermopompes. Vous devez demander un permis, puis ça vous permet de connaître toutes les normes reliées à notre plan d'urbanisme. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à avoir des mauvaises surprises lorsque un inspecteur passera chez vous. Alors, s'il vous plaît, demandez un permis. Les formulaires sont disponibles à la municipalité et aussi sur le site Internet de la municipalité. Et sur une note positive, nous, à la municipalité, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à M. Charlot Pelletier pour son dévouement exceptionnel à l'entretien du cimetière du village, ainsi qu'à Dario pour son dévouement remarquable à l'entretien du 2e cimetière. Nous souhaitons également remercier M. Yves Gasse pour avoir réparé la côte menant au 2e cimetière. Ces gestes témoignent de la présence de personnes bienveillantes et généreuses parmi nous, dont les actions sont empreintes d'une grande générosité. Merci infiniment. Nous allons maintenant procéder à la lecture de l'ordre du jour. Vérification du quorum et mot de bienvenue. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal du 4 mai 2028. Analyse des comptes payés et à payer. Dans les affaires nouvelles, c'est ce soir principalement des avis de motion pour des dépôts de projets de règlement. Tout ceci pour nous rendre conformes avec le schéma d'aménagement de la MRC. Donc, en A, avis de motion, règlement numéro 2026-001, démolition. En B, dépôt du projet de règlement 2026-001, démolition. En C, avis de motion, règlement 2026-002, dérogation mineure. En D, dépôt du projet de règlement 2026-002, dérogation mineure. En E, avis de motion, règlement 2026-003, lotissement. En F, dépôt du projet de règlement 2026-003, lotissement. En G, avis de motion, règlement 2026-004, plan d'urbanisme.
En H, dépôt du projet de règlement 2026-004, plan d'urbanisme. En I, avis de motion, règlement 2026-005, occupation et entretien. En J, dépôt du projet de règlement 2026-005, occupation et entretien. En K, avis de motion, règlement 2026-006, zonage. Et en L, dépôt du projet de règlement 2026-006, zonage. Et en M, demande de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Donc, je demanderai une proposition, s'il vous plaît, pour le jour. Renaud, merci. Vous avez pris connaissance du procès-verbal de la dernière réunion, c'est correct, c'est conforme aux délibérations. Oui, ça me prendra une proposition, s'il vous plaît. Renaud. Renaud, merci. Les comptes payés et à payer, ça aussi, on en a pris connaissance lors de notre séance de travail. Donc, payé, on en a pour 54 798 et 16, et à payer 33 076 et 61. Ça me prendrait une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Dario, merci. Donc, l'avis de motion Pour les et comptes pour les payés et à payer pour les deux. pour les deux, oui, OK. Donc, les avis de motion, là, c'est sûr que je ne vous lirai pas tout le règlement, là, parce qu'on sortira pas d'ici avant le même matin. De toute façon, les règlements ils vont être disponibles sur le site de la municipalité. Les projets de règlement vont être disponibles sur le site de la municipalité dans les prochains jours. Donc, le premier, c'est celui pour la démolition des immeubles. C'est qu'on avait déjà des règlements, mais ceux-ci, là, comme avec ces nouveaux règlements-là, ben, on s'ajuste avec le schéma d'aménagement de la MRC. Ça les modernise. Ça les modernise, oui. C'est ça. Avec les nouvelles normes aussi. C'est ça. C'est ça. Donc, ça me prendrait, s'il vous plaît, une proposition pour l'avis de motion du règlement 2026-01. Et pour, ça peut être la même personne pour le projet du dépôt du projet de règlement. OK. Renaud. Ça va être noir, c'est beau. Pour les deux. Pour les deux. C'est des procédures obligatoires qu'il faut faire. Maintenant, on a l'avis de motion pour le règlement 2026-002, c'est pour les dérogations mineures. Ça aussi, ça me prendrait un proposeur. Je propose. Dario, pour l'avis de motion, ainsi que pour le dépôt du projet de règlement. Ensuite, l'avis de motion pour les lotissements. Ça, c'est aussi toujours dans le même principe. Donc, ça me prend, c'est Renaud pour l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Ensuite, on est rendu à celui du plan d'urbanisme. Oui, l'avis de motion règlement de 004 avec son dépôt du projet de règlement. Renaud, merci. Ensuite, c'est occupation et entretien des bâtiments, ça. L'occupation et l'entretien des bâtiments sur le territoire de la municipalité de Morsuis. C'est ça. Je propose. Donc, Dario, pour celui-là, pour les deux items. Et ça, c'est le premier projet de règlement de zonage. Ça, il va y avoir 2 étapes à faire pour ce projet-là, parce que là, c'est plus consistant. Et c'est ça, hein, Renaud, on avait une première fois. Après ça, on va leur proposer. On va avoir une réunion. En tout cas, on va suivre les procédures. C'est celui qui voit que si quelqu'un veut faire un référendum. Oui, bien, c'est ça. Il faut que ce soit publié, et les gens, il y ait une date pour, s'ils décident de contester, ça prend le temps de signer. Oui, c'est ça. Je pense que 25. Oui, c'est ça. Puis après ça, il va être... en force. C'est pour modifier le règlement de zonage. C'est C'est ça. son numéro 68 afin de d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de la Haute-Gaspésie. Donc, c'est ça, ça prend un proposeur aussi. Renaud, avec, c'est ça, pour le premier, c'est ça. Puis ensuite, on la demande de l'Association du cancer, c'est simplement qu'ils font un vélo, vélo plein air. Ça va avoir lieu du 4 au 8 août, puis ils voudraient arrêter au centre récréatif pour, afin d'accueillir les cyclistes et les bénévoles du plan 2026 lors de la halte sur l'heure du midi entre 11h et 13h le vendredi 7 août. Fait qu'habituellement, ils viennent, ils arrêtent à la salle, ils arrêtent, on ouvre du sol, puis tout ça, puis ils viennent aux toilettes, puis fait que c'est pas long, ça dure 2 heures à peu près. Okay. Donc, on va accepter leur demande. Oui. Bon, ça nous prend ça oui. pour 2 heures, tout Ouais, super. Renaud? Oui. Oui.
voilà. On a déjà fait le tour de l'ordre du jour, c'est bon. On est rendu au dossier citoyen, on n'avait rien. Le dossier des conseillers, c'est correct. Non, ça va. Quelqu'un de questions? Non. Non, pas, merci. Il n'y a pas de questions dans la salle. Donc, je demande à la l'Assemblée, s'il vous plaît. Mario. Merci et à la prochaine.